En 10 jours, on est passé des États-Unis qui voulaient combattre les narcotrafiquants vénézuéliens au Venezuela qui annonce monter une armée pour faire la guerre aux États-Unis. Destroyers de l'armée, hélicoptères, avions de chasse, des bateaux qui pètent, ça tire des missiles. The US is deploying 4,000 additional troops. The Marines and sailors will be used to combat cartels, a focal point of President Donald Trump. Le peuple vénézuélien se mobilise à l'appel de son président qui craint une invasion américaine. Ses mères de famille apprennent à tirer au bazooka, pendant que d'autres s'essayent aux lance-roquettes ou bien aux fusils d'assaut. Ces armes sont très pratiques et facile à utiliser. Quand le moment viendra de prendre les armes, il faudra le faire. Trump administration also recently doubling to $50 million its reward for the arrest of Venezuelan leader Nicolás Maduro. They continue to send into our country. Maduro uses foreign terrorist organizations like TDA, Sinaloa, and Cartel of the Suns to bring violence into our country. He is one of the largest traffickers in the world. A nuclear-powered attack submarine, several destroyers, and more are also being deployed. Ce que vous venez de voir, c'est juste comment ça a commencé, hein, parce qu'on va faire ça en 3 étapes. On va voir comment Trump est passé en quelques jours de on va combattre les narcotrafiquants vénézuéliens à on va faire péter les bateaux des narcotrafiquants vénézuéliens à la prochaine fois que le Venezuela il fait voler des avions autour de nous, on les pète en vol. Déjà, il faut savoir que parmi les nombreux problèmes que les États-Unis ont, les trafics de drogue et surtout ceux qui proviennent soit du Mexique, soit de leur côte, c'est vraiment une gangrène chez eux. On en est même au stade où le gouvernement américain a déjà classé certains groupes de trafiquants comme groupes terroristes. Ils en veulent plus chez eux du tout. Et nous, avec notre garde-robe, on pourrait simplement se dire, bon bah voilà, ils ont des drogues dans les rues partout, comme chez nous on en a partout, c'est chiant, mais ça va pas détruire un pays de l'intérieur. Le souci aux États-Unis, c'est qu'on n'est pas du tout sur les mêmes volumes, on n'est pas du tout sur le même cash flow, et les groupuscules là-bas, les trafiquants aux États-Unis, ils sont tellement pétés de thunes que ça devient un danger même pour la police ou la police spéciale américaine d'aller les arrêter. Ils sont trop équipés. Bref, Trump il a annoncé que le gouvernement américain avait mené une enquête pendant très longtemps et qu'ils ont pu prouver que pas mal de groupes de narcotrafiquants, eh bien, étaient financés, d'après eux, carrément par le gouvernement vénézuélien. Vous avez peut-être déjà entendu parler certains partis politiques un peu partout sur le monde, hein, que par exemple les crises migratoires qu'on peut vivre en Europe mais aussi ailleurs, eh bien, elles-mêmes, ces crises migratoires, parfois elles sont financées et organisées par d'autres pays et ils s'en servent un peu comme une nouvelle façon de faire la guerre. C'est pas une idée bête, hein. En toute honnêteté, c'est pas une idée complètement conne. Bon, et ben pour lui, ces groupes de narcotrafiquants qui sont surentraînés, suréquipés, surfinancés et surtout surorganisés, c'est une méthode aussi de déstabiliser les États-Unis. En vrai, pourquoi pas? Il faut savoir aussi que les États-Unis, ils ont déjà mis la tête à prix de Nicolás Maduro, hein, le président vénézuélien. On est à 50 millions de dollars de primes. À mon avis, dans pas trop longtemps, il va falloir qu'il regarde derrière lui. Et pourquoi les États-Unis d'Amérique, ils ont mis la tête à prix de Nicolás Maduro, le président vénézuélien? Bah c'est simple pour eux. Déjà, il est mais corrompu jusqu'aux oreilles, ce qui est complètement vrai. Mais surtout, il fait partie activement de tous ces réseaux de narcotrafiquants et il récolte plein de blé avec ça. Donc déjà, il s'aime pas trop. Mais en plus, il y a des sanctions qui ont déjà été appliquées sur le Venezuela. Il se passe des tonnes de choses, mais on va en parler. Le plus important à retenir, c'est que du coup, Trump a annoncé que là, les narcotrafiquants, c'était dead, c'est terminé. Et c'est pour ça qu'il y a quelques jours, quand un bateau de narcotrafiquants va s'approcher dans les eaux des États-Unis d'Amérique, il va faire boum. Bon, à votre avis, ça va être quoi la réponse du Venezuela? Ils ont décidé de monter une armée et dire qu'ils allaient faire la guerre à Trump, et si seulement il essayait de recommencer ça, ça allait très mal se passer. Nicolás Maduro dispatches millions of militia members throughout his country. The U.S. Navy reportedly sending at least 7 vessels, including 3 guided missile destroyers, to the waters off Venezuela. The Venezuelan President Nicolás Maduro issues a warning to the United States that an attack against him could be, quote, the beginning of the end of the American empire. Maduro made his remarks without offering further details on exactly what he meant. Volunteers as old as 75 turned up to enlist. That shows the level of some Venezuelans' enthusiasm to join the militia. All 3 vessels are Arleigh Burke-class destroyers. They each carry dozens of Tomahawk cruise missiles able to hit targets on land and at sea. Whether the cartel in Venezuela decides to close shop and move out of there, or they decide to try to confront President Trump, it's up to them. But I will tell you, just ask the Sinaloa cartel if it's a good idea to confront President Trump, and I think the answer is pretty obvious. Aïe aïe aïe, bon, c'est là où on se rend compte que c'est pas des gens qui s'embrouillent sur Twitter, mais des personnes qui gouvernent des pays, avec des forces armées. Alors ça aurait pu s'arrêter là, hein, évidemment ça aurait pu s'arrêter là, chacun montre un peu la taille de son
Ouais, toi il est comme ça, moi il est comme ça, et puis tout le monde rentre chez soi, tout le monde est satisfait d'avoir un petit peu comme ça posé sur la table son ego. Pas du tout, ça s'arrête pas du tout là. Le Venezuela, il va envoyer 2 avions de chasse militaires, armés, hein, et de façon assez dangereuse, il va aller les faire rapprocher des bateaux de l'armée américaine en plein océan. En vérité, ils n'étaient pas si proches que ça, mais suffisamment pour que ça soit un niet total. Je sais même pas pourquoi je fais ce geste d'ailleurs, plutôt ça. Enfin bon, Trump il a dit non, mais c'est moi qui est la plus grosse. The U.S. is ordering the deployment of 10 F-35 fighter jets to Puerto Rico to aid in the fight against the cartels. That's in addition to the U.S. military presence already in the southern Caribbean. These developments come after the 2 Venezuelan fighter jets flew near a U.S. Navy warship in what they called a provocative maneuver. If they do put us in a dangerous position, they'll be shut down. I will tell you, boat traffic is substantially down in the area that happened. You can imagine why. I think anybody that saw that is going to say, I'll take a pass. We are not idiots. We have never been. We are facing extremist forces from the north, and humanity must know this. Republican member of the Senate Armed Services Committee called the strike justified. The boat had been warned to stop. They chose not to. We had been tracking it since it left Venezuela. So if the F-16s that the Venezuelans bought in the 80s come out there and mess with our warships again, they could look to the left or look to the right and suddenly find out that they are right next to F-35. Et c'est à ce moment de la vidéo que je suis en train de me dire qu'il y a sûrement beaucoup de personnes qui connaissent rien du tout au Venezuela et qui comprennent pas si c'est quelque chose d'important ou pas. À la limite, peut-être que vous savez que souvent les filles là-bas sont jolies. Et il faut être honnête, hein, en termes de loterie génétique, elles font partie du côté gagnant. Mais en termes de loterie du spawn, l'endroit où tu apparais sur Terre, bon bah pour le coup, je vais vous montrer à quel point c'était pas du tout le bon bail. Le Venezuela, c'est un pays qui économiquement ne vit que sur un truc, le pétrole. Et du pétrole, ils en ont beaucoup. Et ils en ont vraiment... on peut le dire. Ils en ont trop en fait. Ils en ont vraiment trop. Alors on pourrait se dire, on sait très bien, hein, l'or noir, le pétrole, l'essence, normalement t'es riche avec ça. Hein. Sauf quand ça vaut plus grand chose. Dans les années 80-90, le prix du baril, il va s'effondrer. Il va passer de $40 à $14. Et $40 pour l'époque, c'est plutôt 100 balles maintenant. Bref, il va être divisé par presque 3. Alors comment te dire que quand la seule rentrée d'argent d'un pays, c'est le pétrole, bah très rapidement les gens vont commencer à avoir faim dans la rue. Alors ça va être très rapide, hein. Ça va commencer par la fin du contrôle des prix sur les denrées de première nécessité. Donc en fait, les prix vont s'envoler et les Vénézuéliens ils vont plus pouvoir aller faire leurs courses. Et puis ensuite, ça va être la dévaluation de la monnaie et en gros, les billets vont plus rien valoir. Alors la réponse des citoyens au Venezuela à cette époque, ça va être d'arrêter de payer. D'arrêter de payer pour les courses, d'arrêter de payer pour les transports en commun, pour les services publics, et puis d'arrêter de payer tout court. Hein. C'est-à-dire que cette fois-ci, tu rentres dans les magasins de bouffe, tu repars, tu vas manger gratuitement, puis après tu vas rentrer dans les magasins d'électroménager, de meubles, tes télés, tu vas prendre tes trucs et tu vas repartir sans payer. Et ils vont évidemment manifester quand même, hein. Tout ça, ça se fait en même temps. Alors le gouvernement, il va pas savoir quoi faire. Et vraiment, avec une marée humaine pareille, de gens pas contents, il n'y a pas grand-chose à faire. Du coup, il va trouver la meilleure solution qu'il a en tête. Appliquer la loi martiale et allumer tout le monde. Le Venezuela, en une seule journée, ça va se transformer en serveur PVP, en player versus player. 2 à 3 000 personnes vont perdre la vie parce que le gouvernement, il sait pas quoi faire avec des citoyens qu'il peut pas nourrir. Je vous rappelle qu'on parle quand même de citoyens non armés qui n'avaient d'autre choix que de faire ça parce qu'ils pouvaient plus nourrir leur famille. On en était au stade vraiment où la famine s'instaurait. C'est pas une statistique où simplement tant de pourcents de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Les gens pouvaient pas manger. Du tout. Même pas un bout de pain. Et c'est là que Hugo Chavez, un lieutenant-colonel de l'armée, il va tenter un coup d'état pour prendre le pouvoir. C'est quelqu'un qui était pour le peuple, qui voulait changer drastiquement le pays et tout faire pour que les citoyens puissent de nouveau avoir une vie décente. Ça va pas fonctionner, mais l'aura farming, il aura suffisamment farmé d'aura pour que les gens le voient comme un héros et rapidement au final, eh ben, il va être élu et il va arriver au pouvoir du Venezuela. Bon, Hugo Chavez, Hokage héros national, il va avoir beaucoup de chance parce que le prix du baril en 2004, il va exploser. Mais il va s'envoler dans le ciel. Ce qui va faire de lui une des personnes les plus riches de la planète. Une rentrée de 1000 milliards de dollars. Alors, c'est sûr, c'était pas son argent à lui, c'était l'argent du Venezuela. Mais on parle de quelqu'un qui a utilisé l'argent national comme son argent à lui, donc pas trop de différence. Et c'est là où les gens, ils vont encore plus l'aimer, parce qu'il va vraiment dépenser beaucoup de blé pour relancer le pays et pour que les citoyens soient heureux. On parle de soins gratuits pour toutes les personnes défavorisées, de programmes scolaires mis en place, financés, et même les adultes hein, qui ne savent ni lire ni écrire, ils vont avoir accès à des cours gratuits pour pouvoir un petit peu s'éduquer. Bref, le mec il est en train de changer le pays pour de vrai. Mais tout ça c'est un petit peu artificiel à ce moment-là, parce que on parle d'un pays qui est toujours 100% dépendant du prix du pétrole sur la planète. Donc le jour où ça va de nouveau tomber, les gens auront faim de nouveau.
Maduro. Mais Hugo Chavez, il est pas bête. Il a dit qu'à partir de maintenant, il fallait que le pays se développe d'autres manières. Donc, il va commencer à injecter de l'argent, beaucoup d'argent, pour développer les autres façons de faire de l'argent de sa nation. Malheureusement, on est toujours au Venezuela, et donc, la corruption, ça ne disparaît pas comme ça. Et c'est comme ça qu'il va commencer à exproprier des tonnes de dirigeants de très grosses compagnies, ciment, télécom, construction, ce que tu veux, et à leur tête, il va y mettre ses potes militaires. Ces potes militaires qui ont strictement aucune idée de comment faire autre chose que tenir un fusil dans les mains et sauver la veuve et l'orphelin. Donc des centaines de millions vont être détournés, mais il n'y a pas grand chose qui va être développé. C'est un échec. Voilà, la corruption. Elle corruptionne. En parallèle de ça en plus, le Venezuela il va commencer à s'endetter auprès de la Chine. On parle de quelque chose comme 60 ou 70 milliards de dollars qui ne sera pas remboursé en argent, mais remboursé en pétrole sur des productions futures. Mais quoi qu'il arrive, les citoyens, ils l'aiment toujours autant. Parce qu'il a quand même changé la vie de tout le monde. Hein. Donc les gens l'aiment. Mais de la même manière que c'est impossible de rester informé si tu t'abonnes pas à ma chaîne YouTube maintenant, voilà, petit clin d'œil, eh bien une bonne nouvelle dans la vie, ça arrive jamais sans une très mauvaise nouvelle derrière. Et Chavez, en 2011, va annoncer qu'il a atteint d'une maladie. Une maladie qui va carrément en fait l'éteindre 2 ans après. Mais il y a un remplaçant. Et le remplaçant, c'est Maduro. Souvent soutenu d'ailleurs par Mélenchon, pour les personnes qui n'étaient pas au courant. Maduro, qui était le vice-président de Chavez. Maduro qui va être élu de justesse. En vérité, probablement jamais dû être élu parce que ça a été carrément truqué. Hein. Il y a eu plein d'irrégularités qui ont été soulevées. D'ailleurs, quand je dis plein, c'est plusieurs centaines. Donc en fait, c'est un peu beaucoup trop. Normalement, il aurait fallu recompter les votes, refaire voter les gens et tout. Bon, au final, il semblerait que le gouvernement il a dit « Oh, pas besoin, mais pas besoin ». Bref, elle corruptionne. Malheureusement, il se trouve que Maduro, il sait pas comment gérer un pays. D'ailleurs, en mettant en place des règles de zinzin. Comment ça, les citoyens ne peuvent pas acheter l'électroménager, c'est trop cher pour eux? On n'a qu'à baisser le prix de l'électroménager de tout le pays. Et puis, si les magasins sont pas contents, on n'a qu'à les menacer avec l'armée, et comme ça, ils seront obligés de vendre à perte. Mais les citoyens seront contents parce qu'ils pourront acheter beaucoup moins cher. Ah, et en 2014, sous Maduro, le prix du baril, il va passer de plus de 100 $ à 25-30 $. C'est le cycle infini de la vie. Hein. À ce moment-là, le Venezuela, écoutez bien, il dépend encore à 96% de ses ventes de pétrole. À votre avis, est-ce que ça s'est bien terminé? Non, Maduro, il veut pas connaître la réponse. Il veut pas savoir si ça va bien se passer ou pas. Du coup, il a une solution qui va tomber du ciel. Les gens n'ont plus d'argent, on n'a qu'à imprimer de l'argent. Il va tellement imprimer d'argent qu'il va y avoir une inflation de, écoutez bien, posez-vous 2 secondes, de 1 300 000 %. C'est simple, l'argent n'a plus de valeur. Tu peux te torcher avec, que ça te ferait ni chaud ni froid. 60 jours de travail pour acheter 1 kilo de jambon. En 1 an, les prix ont été multipliés par 20 000. C'est complètement dingue. Les prix sont incontrôlables. Personne ne peut débourser de telles sommes. Les patates sont à 5 000. Un paquet de biscuits au beurre, c'est plus d'1 semaine de travail. La tablette de chocolat, c'est 2 mois de salaire. Qui peut se payer du chocolat aujourd'hui? La dame, elle prend 3 œufs et un peu de charcuterie. Et encore, c'est pas sûr que ma carte passe. Et voilà, ma carte a été refusée. Vous voyez, elle peut jeter que les œufs. Avant, j'étais grosse, mais maintenant, je suis toute maigre. Et mes copines, c'est pareil. Marco gagne 4 fois le salaire minimum, l'équivalent de 20 € par mois. Mais il ne peut offrir que 2 repas par jour à ses enfants, sans fruits, ni légumes, ni viande. L'œuf que j'ai cuit, je le coupe en 2. Tu vois, c'est mince comme une feuille. Je la mets dans la galette, sans autre accompagnement et sans beurre. Parce qu'une livre de beurre, ça coûte 5 000 bolivars. 1 semaine de travail. Même l'eau potable est devenue un luxe. Au Venezuela, l'eau est dégueulasse. Ça empeste, c'est imbuvable. Regarde, elle est jaune. Ça, c'est de l'eau qui vient directement de la montagne. C'est de l'eau de source. L'eau minérale, c'est trop cher. Le litre d'eau minérale est aujourd'hui 3000 fois plus cher que le litre d'essence. Pour espérer attraper un bus, il faut attendre des heures. À cause de l'inflation galopante, le pays n'a plus les moyens d'importer des produits d'équipement, ni même des médicaments. On est obligé de nettoyer avec de l'eau ici. Il n'y a pas de désinfectant. Ils pillent les tombes pour récupérer les bijoux de valeur. Les dents en or, les colliers, bagues, boucles d'oreilles. Du coup, Maduro, vu que les gens sont en train de mourir de faim dans la rue, il va mettre en place le CLAP. Le CLAP, c'est un réseau de distribution qui va coûter que 1 € par sac par mois et par individu ou famille. Réseau de distribution qui permet aux gens de ne pas mourir de faim. Alors pour y accéder par contre, il faut le soutenir lui. Il faut voter pour lui, il faut le réélire. Si t'es pour Maduro, t'as le droit d'avoir un collier alimentaire de soutien pour pas crever la dalle. Si tu le soutiens pas, bonne chance. Hein. Cela fait 2 semaines que Maribel cherche désespérément à acheter 1 kilo de farine. Aujourd'hui, c'est mon tour d'aller au supermarché parce que c'est vendredi. Regardez le numéro de ma carte d'identité. Il se termine par 9. Ça détermine mon jour de passage. Si je ne réussis pas à en acheter aujourd'hui, je n'aurai pas le droit de le faire un autre jour. Mais il y a beaucoup de monde quand même. Oui, il y a énormément de monde. Au moins 1500 personnes. Pour s'en procurer, les premiers sont arrivés au milieu de la nuit. 3 heures après l'ouverture, 300 personnes ont été servies en farine, quand la direction diffuse un message par haut-parleur. Écoutez.
Ils disent qu'il n'y a plus de produits. Voilà. C'est comme ça tous les vendredis. J'habite au sous-sol parce que je suis obligée de louer le rez-de-chaussée. Je perçois un loyer de 6 € par mois. C'est avec ça que je survis. 6 €, c'est un peu plus que le salaire minimum. Il me reste un peu de riz et de la farine de maïs. C'est pour nourrir combien de personnes? C'est pour 5 personnes. Vous voyez, je sors du supermarché et là on trouve tout ce qu'il n'y a pas dans les magasins. Au marché noir, on trouve de tout, mais c'est 2 à 3 fois plus cher qu'en rayon. Et surtout, il faut payer en espèces. Mais pour avoir du liquide, c'est encore une autre galère, car le pays souffre aussi d'une pénurie de billets. À la banque, les retraits sont limités par le gouvernement à 10 000 bolivars par jour et par personne, moins d'1 centime d'euro. Pour pouvoir acheter 1 kilo de farine au marché noir, je dois venir faire la queue chaque jour pour retirer 10 000 bolivars seulement à chaque fois. Et ça, pendant 3 semaines. Avec ça, je ne peux même pas acheter un œuf. Bon, en vérité, il a surtout aussi fait ça pour pouvoir détourner encore un maximum de fric. Les denrées alimentaires qu'il y a dans ce sac du CLAP, ça va être acheté à un prix ridicule à l'étranger. Il va les importer pour 3 fois rien parce que c'est souvent des produits qui sont carrément interdits ailleurs. Il y a beaucoup de compositions dans ces produits qui pourraient même pas passer la frontière française. Et beaucoup d'autres produits qui sont simplement périmés. En clair, c'est la honte. C'est pas comme ça que tu nourris des humains. Me dieron una leche, 1 kilo de caraotas, un aceite, 2 kilos de harina pan, 2 kilos de arroz y un jugo de guayaba. Porque la bolsa, acá no es embuste, mire, esto es recorte de pescado que está comiendo la gente, miren, cabeza de pescado, miren. Esto es lo que está comiendo el pueblo. Esto es lo que está comiendo el pueblo, porque la carne y eso, el pollo, se lo comen solo socialistas. Mire, esto está comiendo el pueblo, mire. Recorte que antes comían eran los perros, con el perdón de los perros. Miren los huecos que le... He tenido que hacerle 10 huecos para poder, mire. Mira como yo era de gordo, Mire cuántos huecos le he echado a la correa. La dieta de Maduro. Este aceite, pero es lo que mencionaba sobre la calidad del producto. Mira. Ajá. Es una densidad y un color extraño, dice que es procedente de Colombia. Mais lui, il va importer ça, et puis ensuite, il va le revendre au gouvernement vénézuélien, mais 10 fois le prix que lui l'a acheté. Et il va prendre la différence, hein. Il a été prendre jusqu'à 70% d'après certaines enquêtes de différence. Dans certaines vidéos, on pourrait se dire que la quantité du sac, du claps, ça va, hein. Déjà, c'est pas tous les mois. Il faut avoir de la chance. Des fois, il met 2 ou 3 mois à arriver. Et les sacs que vous voyez, ce sont pour des familles, c'est-à-dire que des familles entières, 4, 5, 6 personnes, elles doivent se nourrir exclusivement de ce qu'il y a dans ce sac et tenir 1, 2 ou 3 mois. C'est craignos, oui, les gens meurent de faim. C'est notamment d'ailleurs à ce moment-là qu'il y a eu une explosion de touristes qui allaient au Venezuela pour se trouver des meufs assez facilement. Les femmes là-bas sont souvent très jolies, et puis tu viens avec une situation européenne par exemple, un salaire européen, dans un endroit où les gens crèvent de faim. À ton avis, est-ce que ça serait pas un petit peu un cheat code? Alors d'un point de vue éthique, c'est plus que questionnable, on est d'accord, hein, mais ça a beaucoup fonctionné. C'est aussi à ce moment-là qu'il y a eu une multiplication des cheaters et des farmers de gold sur les jeux en ligne, les MMORPG. Pour les gamers qui regardent cette vidéo, les farmers chinois, comme on les appelait tout le temps, hein, sur les jeux comme World of Warcraft ou même plein d'autres jeux en fait. Bon, bah voilà, on les appelait les farmers chinois parce que c'était logique d'après nous que tout était centralisé en Chine, ou en tout cas sur des archipels en Asie. Mais en vérité, le Venezuela, il a beaucoup participé, c'était le seul moyen pour beaucoup de familles vénézuéliennes de pouvoir se nourrir, d'aller farmer des ressources dans des jeux vidéo en ligne, les revendre à des Américains, à des Français, à des Allemands, peu importe, et avec cet argent-là qu'ils recevaient, ils pouvaient nourrir leur famille. C'est quand même un monde parallèle, hein. Mais il n'y a pas que ça aussi, hein, parce que Maduro, il a trouvé un glitch dans la matrice, il a trouvé un bug exploitable pour dupliquer l'argent. Mais dans la vraie vie, hein, pas dans un jeu. Tu achètes $1 au gouvernement auto-officiel pour 10 bolivars. Ce même dollar, tu le revends au marché noir. Auto actuel, tu récupères 16 000 bolivars. Cette somme, tu la changes en dollars de nouveau grâce à tes amis au gouvernement et tu obtiens $1 600. Tu investis $1 et tu en récoltes 1600. Imagine les profits qu'ils se font avec une opération d'1 million de dollars. Ils se sont construits des salles de cinéma dans leur maison. Ils se sont achetés des jets privés à plus d'1 million de dollars. La corruption, la putréfaction du régime est totale et ils se protègent entre eux. En faisant ça, il détruit son pays en fait. Voilà, il appauvrit son pays. Et fast forward, on arrive aux événements de maintenant où Maduro est considéré comme un ennemi pour les États-Unis. Il faut à tout prix régler ce problème de narcotrafiquants. Ils estiment aussi que Maduro est pleinement responsable et actif dans toute cette fourmilière de narcotrafiquants. Et là, s'ils veulent chercher les ennuis, ils vont les trouver. Bon, abonne-toi à la chaîne, vraiment, hein, et on se retrouve demain pour une autre vidéo. En plus, j'ai déjà le sujet. Je crois que je vais en sortir une samedi, donc demain, et une dimanche. En clair, abonne-toi, comme ça, t'en as une par jour.